En 1958, Charles de Gaulle est accueilli en héros en Algérie, promettant l'Algérie française. Pourtant, dans les montagnes, l'Armée de libération nationale, ALN, mène une guérilla sanglante. Cette scène contrastée pose la question centrale. De Gaulle était-il un libérateur ou le dernier rempart du colonialisme? Les archives montrent son discours du 4 juin à Alger, tandis que des photos clandestines révèlent les maquisards de l'ALN. De 1958 à 1960, De Gaulle parle d'autodétermination tout en lançant l'opération Chal, la plus vaste offensive militaire française en Algérie. Les archives sonores de ces discours pacifiques contrastent avec les images des villages bombardés. Cette dualité révèle le double langage. 400 000 soldats français sur le terrain, tandis qu'à Paris, on parle de paix. Le référendum de 1958, présenté comme démocratique, ignore la répression contre les indépendantistes. 1961 marque un tournant. Tout en négociant secrètement avec l'ALN à Melun, la France réprime violemment les manifestations algériennes à Paris. Les documents déclassifiés montrent que De Gaulle ordonne simultanément des pourparlers et des exécutions. Cette schizophrénie politique culmine lors du massacre du 17 octobre, où des centaines d'Algériens sont jetés dans la Seine. Pendant ce temps, les chefs de l'ALN sont traqués malgré les discussions de paix. Les accords d'Évian de 1972 accordent l'indépendance, mais conservent des bases militaires françaises et protègent les colons. Les images montrent d'un côté la liesse à Alger, de l'autre l'exode des Pieds Noirs. Les clauses secrètes révèlent que la France maintient son influence économique et garde le contrôle du Sahara pour ses ressources. Cette libération négociée laisse des cicatrices profondes. Les harkis abandonnés, les rancœurs mutuelles. Aujourd'hui, la France honore ses soldats morts en Algérie comme morts pour la patrie, tandis qu'Alger érige des monuments aux martyrs de l'ALN. Les archives sonores de Gaulle, affirmant « l'Algérie sera algérienne », résonnent ironiquement devant ces mémoires divisées. Cette scène finale révèle l'héritage durable de cette ambiguïté. Deux peuples, deux récits, une histoire commune déchirée entre libération et invasion.